Bonjour, je m'appelle Yves Surette, je suis professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Assas et je suis là pour vous présenter brièvement la licence de sciences politiques. La licence de sciences politiques de Panthéon-Assas, comme toutes les licences de sciences politiques, est un parcours intégré qui permet d'aborder différentes sous-disciplines et d'avoir un horizon pluridisciplinaire également sur les objets politiques. Elle commence par une première année assez généraliste, centrée sur un certain nombre de cours fondamentaux de sciences politiques, de relations internationales et de droit constitutionnel, avant de se spécialiser progressivement en L2 et en L3 pour aborder des questions plus précises comme les politiques publiques, les relations internationales dans certains de leurs aspects, les problématiques de genre et politique, ainsi que plusieurs cours orientés sur la philosophie politique. C'est une licence que nous avons réformée récemment avec le souci justement d'assumer plus nettement une identité de politiste. Et cette réforme a été facilitée par la mise en place en parallèle d'une double licence de droit et sciences politiques qui permet de garantir, donc, dans une autre formation, une pluridisciplinarité plus affirmée. En parallèle à la licence de sciences politiques, il existe donc désormais deux doubles licences, une licence de droit et de sciences politiques et une licence de sciences économiques et de sciences politiques, qui nous ont permis aussi d'ouvrir plus largement donc, les formations à cette orientation pluridisciplinaire et de faire en sorte également qu'à l'issue de la licence ou de ces licences, les étudiants aient accès à une diversité de masters. Il en existe trois à l'université qui sont plutôt orientés sur la science politique, le master de relations internationales, le master de sciences politiques généralistes et le master de politique publique, dont j'assure également la direction. Et ce sont ici des matières ou des débouchés qui sont assez conformes à d'autres types de masters qu'on peut trouver dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, même si les licences de sciences politiques permettent aussi d'accéder à des formations peut-être plus spécialisées, par exemple sur des enjeux environnementaux ou sur des problématiques liées, par exemple, aux politiques locales. Et si on doit se figurer également plus lointainement les débouchés professionnels auxquels nos étudiants peuvent prétendre, il y a toute une palette de métiers qui sont ouverts aux étudiants qui ont fait une formation de sciences politiques, notamment des métiers liés, par exemple, à la collaboration d'élus, au concours de la fonction publique, ou encore au métier de journaliste, ou évidemment donc aux métiers liés à l'enseignement supérieur et à la recherche. La sélection au sein de la licence de sciences politiques se fait, comme pour toutes les licences d'ailleurs, par la plateforme Parcoursup. Il s'agit d'un système ici de sélection donc, qui passe notamment, pour ce qui nous concerne, par la mise en place d'un algorithme qui permet d'agréger les notes obtenues en première terminale et de faire un premier classement qui va ensuite être modifié marginalement, notamment en fonction des différents critères qui sont liés à un pourcentage de boursiers que nous souhaitons faire remonter dans la liste finale. Un des conseils que je peux donner aux élèves qui souhaiteraient se diriger vers une licence de sciences politiques, c'est de marquer suffisamment tôt dans leur scolarité un intérêt pour cette discipline ou ces disciplines, et notamment d'opter pour la spécialité AGGSP qui, de fait, est pondérée de manière plus importante dans notre algorithme. Et le fait d'avoir suivi cette spécialité permet de maximiser ses chances d'être sélectionné dans notre licence.